Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 septembre 2023. Intro générale, intro pour tout le monde parce que je voulais vous parler d'un truc important et j'avais pas envie de me répéter 12 fois parce qu'en plus c'est pas hyper agréable. Donc juste on va prendre 2 minutes. Il y a des usurpateurs de mon identité. Ça je le sais depuis un moment. Sauf il y a un compte qui abuse de gens et qui escroque les gens. Donc, 2 choses. Il y a une plainte qui a été posée, donc c'est en cours. Mais je vous demande quand même d'être vigilant. Il n'y a qu'un seul moyen de prendre rendez-vous avec Malou. Moi, je me montre là. C'est mon site, letarotdemalou.com. Jamais je vous enverrai un RIB personnel et encore moins un RIB qui n'est pas à mon nom. Voilà. Jamais je prends rendez-vous sur Instagram parce que c'est beaucoup sur Instagram. Je vous demande d'être vigilant. Moi, j'ai fait ma part du job, à savoir porter plainte contre usurpation d'identité. Mais pour tout le reste, moi, je peux rien faire. J'ai pas été escroquée par cette personne. Donc voilà, je n'ai aucun moyen d'action. Je vous demande juste d'être très vigilant, que ce soit avec moi ou d'autres. On fera un live spécial sur les arnaques à la voyance. Mais j'ai pas envie de parler de ça là pendant 2 heures. C'est pour ça que je fais une intro commune. Pour prendre rendez-vous avec moi, parce que pour l'instant, les autres, on va pas s'en occuper, c'est letarotdemalou.com et uniquement ce site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, on va se retrouver avec chacun de vos signes et on en profite avec l'intro pour tout le monde. Comme toujours, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Voilà les amis, je vous dis tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, on va donc voir vos énergies pour cette semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 septembre. J'espère que vous allez bien les amis et on y va. On va aller voir votre énergie principale de la semaine, ce qui prédomine. Il y en a un peu beaucoup. Allez, les vierges, qu'est-ce qui va prédominer votre semaine en énergie? Qu'est-ce qu'on vous envoie? On vous aide à laisser vos peurs s'en aller. Oui. Alors, pour les laisser s'en aller, il y a quand même une phase d'observation. Donc peut-être que ça va remonter, ça va vous perturber plutôt au niveau, pas forcément sentimental. Pour certains, si, mais c'est des émotions fortes. On va vous les envoyer. Le tout, c'est d'observer, de les observer. On vous dit que vous pouvez y arriver sans problème, à les dépasser, à les transmuter. Mais il y a ce petit passage, à accepter, qui est d'observer quelque chose qui ne va pas. Et souvent, je crois que je l'ai dit sur un autre signe, quand on demande à nos guides d'avancer, par exemple, sur la dépendance affective, on va nous envoyer une expérience qui traite de ça. Et suivant l'énergie dans laquelle on est, si on est bien ou pas, on va se dire chouette, allez, dans le meilleur des cas, chouette, je travaille, je laisse ça derrière moi. Et souvent, par contre, on va se dire oh, putain, encore un truc sur la tronche. On l'a demandé, c'est l'étape à suivre, de laisser passer une peur, mais pour la laisser partir, on va vous la mettre sous le nez. Voilà ce que je ressens, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? On parle de nouveau départ. Hein. De nouveau départ, là, on se prépare à l'année qui va arriver. On vous invite à vraiment tout transmuter, tout nettoyer pour mettre tout à plat, pour faire un terrain vierge, un terrain fertile. Alors vierge, c'était pas du tout pour vous, mais c'est sorti comme ça. Un terrain fertile pour planter de la nouveauté. Et vous êtes prêt à ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne dynamique. Votre défi, votre challenge, ben oui, vos peurs, vous n'avez pas envie de les voir. C'est pas forcément simple hein, de faire face à tout ça. Et le défi, c'est le mental qui va vous bouffer un peu l'esprit, mais ça fait partie du jeu et ça fait partie de l'expérience. Donc n'ayez pas peur de rétrograder, ne vous dites pas je suis nul, je n'avance pas. Ça fait partie du processus et vous, c'est de voir qu'en fait, vous avez avancé. Ça va être ça votre réussite. Et la réussite, c'est de continuer à s'impliquer à fond pour soi, à se donner le maximum d'amour, de possibilités et aussi peut-être pour certains de voir d'où vous venez. Ça va vous faire du bien les amis. Ça va vous aider à continuer ce nettoyage. On continue, on va aller voir le pro, on va aller voir votre atout pour la semaine, les vierges. Allez. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se... Vous préparez quelque chose, là. Peut-être une demande de mutation, une demande d'augmentation.
Vous préparez quelque chose. Il y a un poste, pour certains, il y a un poste qui se libère. Vous allez vouloir vous positionner, c'est très bien, et vous gardez ça pour vous. Vous faites votre bonhomme de chemin, vous n'en parlez pas, et on vous dit que c'est la meilleure des attitudes à avoir. Le défi, le challenge, c'est de se renfermer sur soi. Alors, c'est pas parce que vous parlez pas à votre collègue du fait que vous allez vous positionner sur un poste que vous pouvez pas lui dire bonjour, par exemple. C'est ça que j'ai. Vous êtes en train de préparer quelque chose d'important pour vous, c'est très très bien. Mais le défi, c'est de complètement se fermer des autres. Vous pouvez trouver un bon équilibre, les amis. Au niveau relationnel en général, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller voir, pareil, votre atout, c'est vous et le reste du monde. Ah, vous faites les bons choix. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est moins bon pour vous, et vous vous positionnez. Vous avez conscience, ouais, de tout ça. Et vous vous positionnez et vous avez tendance à aller vers ce qui est bon pour vous et à suivre votre intuition au niveau relationnel. Le défi, le challenge, c'est de ne pas être fidèle à soi, de ne pas être fidèle à son intuition. Hein. Peut-être qu'il y a des gens de prendre des distances ou que sais-je, ça peut créer des tensions ou vous avez peur de perdre des gens et vous allez peut-être un peu forcer avec des personnes. Est-ce qu'on vous dit c'est non, non. Écoutez-vous, suivez votre intuition pour vous et les amis resteront. Donc ça, faut pas s'inquiéter. On continue avec le sentimental, comme toujours au cas par cas, couple triangulaire célibataire. Je vous invite à tout regarder. Vous pouvez très bien être célibataire et avoir un message qui vous parle dans les triangulaires et pourquoi pas les couples. C'est assez rapide, donc vous inquiétez pas, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Et je vous invite également à aller voir les messages de votre signe lunaire qui est très axé sur tout ce qui est émotionnel. Allez, on y va. Les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouh. Il y a un éloignement de l'un des deux. On a très peur. C'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Là, franchement, j'ai pas le message. C'est l'un des deux. C'est pas très grave. Quelqu'un qui prend cette distance, on a peur que ce soit une fuite. Il va y avoir une grosse discussion par rapport à ça et ça va stabiliser le couple. J'ai pas l'impression que la personne fuit. J'ai l'impression que la personne concernée là par cette distance est quelqu'un qui ne va pas très bien. C'est peut-être votre autre, hein, qui ne va pas très bien et on va en parler. On va en parler très calmement, de façon très bienveillante aussi. Et en fait, on ne fuit pas du tout le couple, on fuit peut-être des soucis, des peurs, des interrogations. Et le fait d'échanger fait que vous allez vous stabiliser et trouver des solutions à deux. On continue avec les vierges en situation de triangulaire. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Et ça bouge pas trop, là. On reste sur une énergie de flirt. Vous, ça vous convient de moins en moins. Vous avez besoin qu'il y ait plus d'engagement et vous êtes en train de faire un petit bilan, là, de la relation. Et certains sont, ouais, j'ai la gorge nouée, là. Certains sont un peu déçus et se rendent compte que malgré tous les efforts qu'on peut faire, cette relation restera pas au niveau du flirt, hein, il y a de la consommation, mais n'évoluera pas. On restera sur des bons moments de partage, mais pas d'engagement. On est en train de voir ça. C'est peut-être cette peur à laquelle il faut faire face. Elle n'est pas forcément simple à régler, mais elle se règle. Et là, vraiment, vous observez ça. Vous observez que ça bouge pas et peut-être que ça bougera pas finalement. Vous prendrez des décisions après ça. Vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Nous terminons avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Célibataire vierge, on a le repos. Oh, c'est fou. En fait, j'aurais dû faire un global célibataire pour tout le monde. Hein. Tous les signes ont grosso modo la même énergie. C'est on lâche prise sur le sentimental. Là, on se pose sur soi, on se ressente sur soi. On va peut-être visualiser une relation idéale de couple ou la personne avec laquelle on veut partager notre vie. Mais là, vous êtes vraiment dans la loi de l'attraction. Mais il y a un espèce de lâcher prise qui fait que votre priorité, c'est vous, c'est votre bien-être. Donc certes, on est moins dans l'attente, on est moins dans la recherche. C'est possible que certains arrêtent complètement de rechercher. Vous allez imaginer cette personne, parce que évidemment, vous avez envie, mais ça va s'arrêter là. Vous lâchez prise sur le temps, vous lâchez prise sur la matière et vous allez vous occuper de vous. Et ça peut débloquer très, très rapidement des blocages sentimentaux et attirer à vous une personne. Mais j'insiste, vous êtes dans une énergie de « ouais, on verra plus tard ».
Voilà les amis. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et je vous dis à tout très vite. Ciao les vierges.